Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, le seul et l'unique Sauveur. C'est lui qui a accepté de prendre notre place. Il est mort à la croix en étant innocent et il a porté sur lui tous nos fardeaux, nos péchés, nos malédictions et toutes ces choses-là. Il a cloué à la croix et il est sorti vainqueur. C'est le ressuscité du troisième jour. En cette année 2021, que la grâce de Dieu vous accompagne et que la main puissante du Saint-Esprit vous guide et nous garde tous, afin que nous soyons toujours dans la bonne direction de la parole. Le message d'aujourd'hui, mes frères bien-aimés, le titre, c'est les fondements. Les gens ont dressé les bilans à la fin de l'année pour dire ils ont fait faillite ou ils ont avancé ou pas. Mais nous, les chrétiens, les premiers bilans que nous avons, c'est notre fondement d'abord. Notre fondation doit être Christ, Jésus, pas une dénomination, pas le nom d'une quelconque église ou d'un quelconque serviteur ou servante de Dieu. Mais notre fondement doit se baser sur la parole de Jésus. Et pour cela, je vais lire dans l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 4, versets 25 à 28. Luc 4, c'est un verset quand même connu. Oui. Mais les versets 25 à 28, on va épingler des choses à l'intérieur. On va sortir de l'ordinaire. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Déjà dans la parole dans la version du Semeur, révisée en 2015. Il est écrit ici, mes frères et sœurs, « Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie. Quand pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sérepta, dans le pays des Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps d'Élisée, du prophète Élisée, et pourtant aucun d'eux n'a été guéri, c'est le Syrien Naaman qui l'a été. Le verset 28. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Pourquoi ils se sont mis en colère? Pourtant, dans le verset 21, ils ont entendu, Jésus a dit que la parole que vous venez d'entendre est accomplie, la parole d'Ésaïe. Pourquoi ils se sont mis en colère? Parce que cette parole les touchait, les pénétrait, comme le livre d'Hébreux nous apprend, que la parole de Dieu est une épée tranchante. Cette parole a pénétré leur cœur. Ils ont compris que non, et ils ne sont pas destinés d'être sauvés. Parce qu'il y avait beaucoup, la Bible précise, il y avait beaucoup de veuves. Mais Élie n'a été envoyé spécialement vers cette femme. Pourquoi vers cette femme? Si nous lisons, nous rentrons dans la parole de Dieu, nous allons comprendre une chose. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons la lire. Comme ça, nous aurons une idée de pourquoi est-ce qu'ils se sont mis en colère. Nous allons lire le livre des rois. Et là, nous allons découvrir cette femme. Mais pour la petite histoire, cette femme avait une chose particulière que beaucoup de veuves n'en avaient pas. Oui. Cette femme, la Bible nous apprend, elle tenait dans ses mains 2 bois. Elle avait de l'huile et elle avait la farine.
Les deux bois, mes bien-aimés dans le Seigneur, symbolisent, représentent la croix de Jésus-Christ. Et son étape de veuvage nous montre simplement que cette femme, ça c'est dans le domaine spirituel, dans cette femme, dans son étape de veuvage, son premier mari était mort. Son premier mari, c'est le monde. Elle est restée veuve. C'était ça son statut. C'est ça la particularité que Dieu a trouvée en elle. C'est pourquoi Dieu a envoyé exprès Élie pour que cette femme prenne en charge son serviteur Élie le prophète pendant que Élie a fui Akab et sa femme Jézabel. Les deux bois représentent la croix de Jésus-Christ de Nazareth. La farine représente la parole et l'huile représente le Saint-Esprit. C'est cette raison-là que Dieu a envoyé son serviteur Élie vers cette femme. Ils ont détaillé dans le pays de Sidon, dans la ville de Sérepta. Il y avait beaucoup de veuves là-bas aussi. Là où tu es, Dieu te connaît, Dieu t'a localisé, mon frère. Dieu t'a localisé, ma soeur. Les Juifs, dont les pharisiens ici, ils étaient à la synagogue. Ils ont entendu la parole de Jésus quand il a pris les livres d'Ésaïe. Quand il l'a lu, ils étaient là, ils ont entendu, ils ont vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont compris que ce message n'est pas destiné à eux. Parce que ces groupuscules qui étaient là, ils n'étaient pas destinés d'être sauvés. Frères et sœurs, ne fais pas d'efforts. Ne dégage pas beaucoup d'énergie pour cela que Dieu a rejeté eux-mêmes. Prends le cas de Dathan, Corée et Abiram à l'époque de Moïse. C'est Dieu qui les a châtiés, ce n'était pas Moïse. Et ils pensaient troubler l'ordre de Moïse, alors que ce n'était pas le cas. Malgré la multitude de gens dans ta famille, oh, dans ma famille, il y a des gens qui ne sont pas des diplômés. Dans ma famille, il y a des gens qui ne sont pas mariés. Dans ma famille, il y a des gens qui n'ont pas une belle vie. Dans ma famille, il y a des gens qui n'ont pas de grands diplômes. Dans ma famille, il y a des gens qui n'ont pas eu de grandes responsabilités. Dans ma famille, il y a des gens qui n'ont pas de mariage stable. Frère, sœur, ça ne sera pas le cas pour ta vie. Non, en 2021, non, ça ne sera plus le cas pour toi. C'est pourquoi? Parce que Dieu t'a localisé. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît. Cette veuve de Sérepta, beaucoup de gens la voyaient, beaucoup de gens la négligeaient, beaucoup de gens pouvaient la critiquer, mais ils ne savaient pas derrière cette femme. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui s'est caché derrière cette femme? C'est la croix de Jésus-Christ. Mes frères, tu veux être sauvé? Tu veux être guéri? La croix de Jésus. C'est ça le fondement. Notre fondement, c'est la croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas de l'huile. Ce n'est pas le sang. Ce n'est pas l'encens. Non, mon bien-aimé. C'est la croix de Jésus-Christ qui est notre fondation, notre fondement. Nous devons baser notre foi sur la parole. La Bible dit, il n'y a le salut en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus. Ne suis pas les gens qui comparent Jésus aux autres. À l'époque ici, Jésus vivait avec eux. Ils n'ont pas compris Jésus. Ne pense pas que ceux de cette génération, tous vont le comprendre. Ne le pensez pas. Judas marchait avec Jésus. Judas pouvait être sauvé. Vous le savez. Mais Judas ne pouvait pas être sauvé. La mission de Judas sur la terre, c'était de livrer le Seigneur Jésus-Christ.
C'est pourquoi il ne pouvait pas être sauvé. Il marchait dans les cortèges de Jésus. Oh, quelle gloire! Oh, quelle bénédiction! Moi qui viens à l'église, moi qui est là, moi qui prie, moi qui prophétise, Judas le faisait. Judas faisait des miracles. Il guérissait les malades. Parce que dans les cortèges de Jésus, Judas n'était pas malade. Il était en bonne santé. Mais malgré qu'il était caissier même de Jésus-Christ, il a fini comme nous le savons tous. Pour dire, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église pour écouter la parole qui seront sauvés. La Bible dit, ces jours-là, beaucoup de gens diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? La Bible répond à la Bible. La Bible dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est la même chose que ces gens que nous venons de lire de Luc 4. Ils se sont mis en colère. Pourquoi? Parce qu'ils savaient. C'est eux qui ont persécuté les anciens prophètes que Dieu a envoyés. Ils ont hérité cette descendance-là. Ils ont hérité cette mauvaise manière-là. Cela a été ancré dans leur vie. C'est pourquoi la Bible dit vers le verset 28, ils ont voulu faire quoi? Tuer le Seigneur Jésus. Mais Jésus est passé au milieu d'eux parce qu'ils étaient frappés d'aveuglement. Si nous lisons 1 Roi 17, verset 8, la Bible dit, alors l'Éternel adressa la parole en ces termes, mets-toi en route et va à Sérepta dans les pays de Sidon et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve là-bas de pourvoir à ta nourriture. Waouh, Dieu, tu ne m'envoies pas chez un roi, mais chez une veuve. Parce que cette veuve avait une chose particulière que d'autres veuves n'en avaient pas. Nous allons la découvrir ici. Élie s'est mis en route, s'est rendu à Sérepta lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville. Il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » L'eau représente la parole. La femme était obéissante à la parole d'Élie. La femme représente l'Église. L'Église, Dieu fournit l'Église de la parole. L'Église doit avoir soif de Dieu, soif de la parole. Comme elle partait en chercher, il la rappelle pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi un morceau de pain. » Mais il lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine. Oh, quelle grâce! Dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser deux bouts. J'étais en train de ramasser deux bouts de bois et je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus à attendre la mort. Les deux bois, la croix. La ligne qui monte, c'est ta relation avec le Seigneur. Et la ligne ici de la croix, c'est la relation que tu as avec le monde physique, matériel, le monde dans lequel nous sommes. Regarde ta vie, quel est tes fondements? Quel est ton fondement? David dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Sois béni, demeure béni, et que la grâce de Dieu puisse t'accompagner, te garder. Dieu te connaît dans le pays de Sidon où tu es.
Dieu te connaît dans la ville de Sérepta où tu es, là où les hommes, les femmes te négligent, mais Dieu te connaît, car Dieu a posé sur ta vie son regard. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, et que cette année 2021 soit pour nous une année de joie, une année de témoignage, une année de grandeur, une année de gloire en gloire, de connaissance en connaissance, de révélation en révélation, et que la grâce de Dieu abonde votre cœur, et que vos familles soient bénies, protégées par le sang précieux de Jésus-Christ. C'était le frère Cédric Ndouti. Amen.